Le 1er avril 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film L'impossible Monsieur Bébé, texte intégral. On peut trouver ce film américain absurde ou très drôle. Cela dépend probablement de votre humeur et de votre digestion à ce moment-là. Je devais être, pour ma part, dans les dispositions souhaitées par l'auteur, puisque j'ai ri de bon cœur. J'ajoute que je n'étais pas le seul. Je regrette simplement que l'impossible Monsieur Bébé succède sans transition sur l'écran du Byron à The Awful Truth, une des comédies où l'humour anglo-saxon a mis ses nuances les plus ravissantes. Avec l'impossible Monsieur Bébé, il nous faut descendre de plusieurs échelons pour retrouver la farce, et une farce moins drue, plus artificielle que Easy Living 1937. Dans Easy Living, un manteau de fourrure suffisait à déclencher une avalanche de quiproquos conduits avec une impayable maîtrise. Dans l'impossible Monsieur Bébé, il faut introduire des accessoires, et des accessoires inusités puisqu'il s'agit d'une paire de jeunes jaguars, surgissant dans l'existence d'un coin de la province yankee. Le rire n'est plus provoqué par des moyens directs. Cette caricature, à peine forcée des mœurs qui nous amusent tant chez les Américains, n'intervient presque plus. Nous sommes dans la fantaisie, et une fantaisie un peu mécanique, moins folle, malgré beaucoup de liberté, que chez certains clowns. Peu importe si l'on rit, mais je reverrai très volontiers The Awful Truth. Revoir l'impossible Monsieur Bébé serait probablement insupportable. Les Américains ont haussé quelques-unes de leurs comédies jusqu'à la satire. Nous ne sommes ici que dans le divertissement. Mais il est mené, du moins je répète que mon humeur me l'a montré ainsi, avec une vivacité très agréable, tant par le metteur en scène que par les comédiens, Cary Grant et Katharine Hepburn, qui jouent très bien les jolies rosses excentriques, comme presque toutes les Américaines.